avec Serge Massot. Dans cette affaire, on trouve des personnages bien connus de la grande époque de la présidence de Gaston Flosse, des Tavannas comme Édouard Fritsch ou Michel Bullard, des syndicalistes comme Cyril Le Gaillic, tous accusés d'avoir participé à un système d'emploi fictif. Ces dépenses ne correspondaient pas à la réalité de ce qui était présenté à ce comptable. Il pensait de bonne foi payer des dépenses de rémunération pour des personnes travaillant au sein de la collectivité et en réalité, du fait des montages qui avaient été mis en place, il payait des personnes qui n'y travaillaient pas. Les mises en cause doivent rembourser les salaires indûment versés. Gaston Flosse est condamné à rembourser solidairement au pays 231 millions de francs, plus une amende de 11,5 millions de francs. Cyril Le Gaillic devra lui rembourser solidairement plus de 40 millions de francs et près de 7,5 millions de francs pour Édouard Fritsch. Pour la Cour des comptes, aucun doute, Gaston Flosse est bien le maître d'œuvre de ce système. Le président de la collectivité est ce que l'on appelle en comptabilité publique l'ordonnateur de la collectivité. C'est lui qui décide des dépenses. Et en l'occurrence, dans la mesure où il s'agissait de rémunération payée par le comptable de cette collectivité et décidée par l'ordonnateur, donc le président de la collectivité, c'est évidemment un dispositif qui ne pouvait pas exister sans qu'il en soit le principal responsable. Les 20 personnes mises en cause peuvent encore déposer un ultime recours devant le Conseil d'État et ce recours sera suspensif. Oui, et le pourvoi en cassation est sérieusement envisagé par Maître Quinquis, le conseil de Gaston Flosse, qui voit dans cette décision une décision purement politique. Écoutez. Je vais bien sûr réfléchir à la possibilité de former un pourvoi en cassation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, c'est une décision purement politique. C'est une décision purement politique puisque, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à elle, l'Assemblée de Polynésie française avait, voici quelques années, refusé de considérer ces dépenses comme étant des dépenses d'utilité publique. Si l'Assemblée de Polynésie française, au lieu de se régler des comptes entre les différents représentants ou groupes de la composante, avait dit le droit, eh bien nous n'en serions pas là. La Cour des comptes aurait été liée par la